Utilisez et apprenez à utiliser votre souffrance pour vous libérer de cette relation toxique dans laquelle vous êtes en train de vous éteindre, dans laquelle vous êtes en train de mourir. Parce que vous avez deux options vis-à-vis de votre souffrance. Soit vous la subissez, soit vous l'utilisez. Et je vais vous expliquer dans cette vidéo comment utiliser votre souffrance comme l'un des leviers les plus puissants qui existent pour aujourd'hui vous permettre de définitivement reprendre le contrôle de votre vie. Bonjour à vous, ici Fabien Arnoux, votre coach pour vous extraire d'une relation toxique afin d'être libre et de vivre une véritable renaissance. Mais avant d'aller plus loin, si vous n'êtes toujours pas abonné à cette chaîne YouTube, je vous propose maintenant de cliquer sur s'abonner et sur la petite cloche de notification afin d'être tenu au courant de mes prochaines vidéos pour vous aider et vous accompagner au quotidien à vous libérer de ce type de relations hautement destructrices. Deux choses importantes avant de commencer. Première chose, j'ai mis en place un test parfaitement gratuit que vous retrouverez juste en dessous dans la description de cette vidéo pour vous permettre d'identifier à 100% si aujourd'hui vous êtes bel et bien face à un pervers ou une perverse narcissique. Vous avez le lien juste en dessous, il suffit de cliquer dessus, vous êtes redirigé vers le test. Deuxième information très importante également, j'ai mis en place depuis quelques jours une masterclass parfaitement gratuite dans laquelle j'ai condensé en 50 minutes mes 10 dernières années d'expérience d'accompagnement, de coaching au contact des victimes de pervers narcissiques et de relations toxiques. Et j'ai accompagné des centaines de personnes à se libérer de ce type de relations hautement toxiques. Et j'ai condensé dans cette vidéo l'essentiel de l'information que vous devez avoir, les connaissances que vous devez comprendre et intégrer pour commencer à vous libérer dès aujourd'hui. C'est un indispensable. Je vous conseille très vivement d'aller voir rapidement cette vidéo. Vous retrouverez également le lien juste en dessous, quelque part dans la description de cette vidéo. Alors pourquoi est-ce que je dis que vous devez aujourd'hui utiliser la souffrance ? Et là, on va faire un tout petit peu de biologie avant de commencer parce que notre cerveau est conçu pour éviter la souffrance et rechercher du plaisir. Il y a une partie de notre cerveau qui s'appelle le cerveau archaïque. On parle aussi de cerveau reptilien qui est l'instinct de survie. Le cerveau de l'instinct de survie qui lui a un projet pour vous en permanence, c'est vous mettre en sécurité et vous empêcher d'agir lorsqu'un danger est détecté. Et qu'est-ce qui se passe lorsqu'on est bloqué dans une situation de souffrance, dans une relation toxique, lorsqu'il y a emprise émotionnelle, relationnelle, psychique, psychologique? Eh bien, c'est que votre cerveau aujourd'hui associe finalement les conséquences de vous libérer à plus de souffrance que votre situation actuelle, même si ça paraît complètement dingue à comprendre, à entendre. D'ailleurs, je vais plus en détail dans la masterclass, je vous invite vraiment à aller voir parce que je vais parler de ce cerveau archaïque de façon plus approfondie. Mais il faut comprendre absolument ce fonctionnement parce que c'est comprendre aujourd'hui comment est-ce que vous fonctionnez, comment aujourd'hui vous faites pour prendre vos décisions et qu'est-ce qui vous bloque, qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui littéralement d'avancer. C'est cette partie de votre cerveau et que lui, il est calé en permanence sur le fait d'éviter la souffrance et rechercher du plaisir. Et là, vous allez me dire, oui, mais dans cette relation, je suis en souffrance, je n'en peux plus. Et pour autant, qu'est-ce qui se passe? Vous n'arrivez pas à vous en sortir. Dans ce cas-là, ça veut dire qu'il se passe quelque chose. Votre cerveau, lorsqu'il a la possibilité entre deux souffrances, c'est-à-dire que rester, et là, vous avez conscience de votre souffrance, c'est énormément de souffrance, mais partir, c'est potentiellement également de la souffrance parce qu'il y a de l'inconnu, parce que vous avez peur de vous retrouver seul, parce que vous avez peur de blesser vos enfants ou d'abandonner vos enfants, parce que vous avez peur de X, Y, Z. Il y a plusieurs peurs ici qu'on peut retrouver et que ces peurs sont importantes pour vous. Et bien, ça crée aussi de la souffrance. Et entre deux souffrances, votre cerveau va toujours choisir la souffrance la moins pire. C'est-à-dire que tant qu'il continue à considérer que les conséquences de partir, ça pèse plus lourd dans la balance en termes de souffrance que les conséquences de rester, vous resterez sur place et vous ne bougerez pas. Alors comment utiliser sa souffrance comme un levier extraordinaire? Il va falloir aujourd'hui commencer à vous poser de nouvelles questions. Il va falloir commencer aujourd'hui à utiliser la souffrance non plus comme quelque chose qu'on subit, mais comme une alliée, comme une amie qui est là comme un véritable levier pour vous aider. Parce que je crois que le projet de la souffrance n'est pas de nous pétrifier. Le projet de la souffrance n'est pas de nous faire rentrer dans un mode d'inaction. Au contraire, s'il y a bien un message de la souffrance, c'est qu'il est temps de changer quelque chose. Il est temps aujourd'hui de prendre des décisions puissantes. Il est temps aujourd'hui de changer ta vie. Il est là le message de la souffrance. La souffrance est prévue pour nous faire agir. La souffrance est l'outil le plus extraordinaire et le plus puissant que la nature ait créé pour nous pousser à l'action. Pas de souffrance, pas de changement. Vous avez toutes et tous connu des moments dans votre vie où vous avez dit à une situation stop, j'arrête, je quitte, je recommence, je m'engage, j'y vais, je me lance, peu importe. Toutes ces décisions ont été prises au préalable parce que vous avez dépassé votre seuil d'acceptabilité de la souffrance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à l'intérieur de nous, nous avons tous et toutes finalement une capacité à accepter la souffrance. Et d'ailleurs, la plupart des personnes qui sont dans les relations toxiques, qui ont une grande capacité d'empathie et de compassion, ont une cuve, si on va parler comme ça, une cuve où elles peuvent remplir leur cuve de souffrance d'une façon extrêmement importante. Le seuil est extrêmement large, extrêmement loin avant de créer vraiment un déclic par rapport à la souffrance.
Et ce qu'il faut comprendre, c'est que vraiment la nature a créé ce système pour nous, pas contre nous. Et comme je disais, à partir du moment où vous l'avez déjà vécu, ces moments où vous avez dit stop, j'arrête, je quitte, je recommence, je m'engage, je pars, peu importe, c'est des moments où en fait vous avez tout simplement dépassé ce seuil d'acceptabilité. Plus ce seuil d'acceptabilité est grand, plus ce déclic et ce moment sera tard, voire inexistant. Plus ce seuil d'acceptabilité est faible, plus les déclics sont rapides et les décisions rapide. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est d'utiliser ce système parce que ce système est un système tout simplement de sécurité, un système de survie biologique que vous devez apprendre aujourd'hui, non plus à subir, mais à contrôler pour orienter votre vie. Quelle différence ça ferait si aujourd'hui, vous étiez capable d'utiliser ce principe-là et ce mécanisme biologique pour aller déclencher chez vous n'importe quel déclencheur, n'importe quel résultat, pour déclencher n'importe quelle action et vous amener aujourd'hui au résultat que vous voulez obtenir sur tous les plans de votre vie. Ça ferait une différence immense et je vous garantis que ce mécanisme fonctionne parce que vous l'utilisez déjà. Cependant, aujourd'hui, vous devez apprendre à le maîtriser, vous devez apprendre à le mettre en œuvre et c'est exactement ce que je voudrais faire dans cette vidéo avec quelque chose d'extrêmement simple. Pour utiliser la souffrance et vous aider à créer le déclic et faire en sorte que la souffrance devienne votre meilleur ami et plus votre pire ennemi, il va commencer par falloir tout simplement vous poser de nouvelles questions. Les questions sont des portes ou des fenêtres qui ouvrent vers des solutions. Or, votre cerveau étant calé en permanence sur comment éviter la souffrance et rechercher du plaisir, il faut comprendre que pour l'instant, si vous ne bougez pas, c'est que la question que vous posez, c'est qu'est-ce qui va se passer après la relation? Et lorsque vous demandez qu'est-ce qui va se passer après la relation, vous ouvrez la fenêtre vers un univers inconnu peut-être pour vous, un univers rempli de peur, un univers où vous vous demandez mais comment je vais faire, comment je vais y arriver, peut-être que plus personne sera capable de m'aimer, je vais me retrouver parfaitement seul, et les enfants, et ceci, et cela. Et ça crée une sorte de nébuleuse, de brouillard complètement noir, obscur, dans lequel bien évidemment on n'a pas envie d'aller. Et la question en fait est tout simplement tournée de la mauvaise façon parce que là on est en train de s'orienter dans les conséquences de quitter la relation et là il y a de la peur. Et si c'est le cas aujourd'hui, et c'est certainement ce qui vous arrive et ce qui vous empêche d'avancer, vous devez donc vous poser la question inverse. Plutôt que de mettre la souffrance et la peur dans les conséquences d'agir, il va falloir mettre cette souffrance et cette peur dans les conséquences de ne pas agir. Comment ça se passe? Tout simplement en vous posant une question fondamentale, c'est qu'est-ce qui va se produire si je ne change pas? Qu'est-ce qui va se produire si je ne quitte pas cette relation? Qu'est-ce qui va se produire et que je ne souhaite absolument pas si je reste dans cette situation, dans cette position? Et là, vous devez absolument écrire. Prenez un carnet, prenez une feuille de papier et écrivez. Ne faites pas qu'écouter les vidéos une fois de plus. Écoutez des vidéos juste pour les écouter. Ça va nourrir votre intellect, mais ça ne va pas créer de changement. Le changement arrive à partir du moment où vous faites un shift à l'intérieur de vous au niveau émotionnel. Vos émotions dirigent votre vie. Alors apprenez à diriger vos émotions pour contrôler votre vie. Donc aujourd'hui, ce que je vous propose vraiment, c'est de prendre cette feuille de papier et de répondre à ces questions. Quelles vont être les conséquences de ne pas agir? Quelles vont être les conséquences de rester dans cette situation? Qui au-delà de moi va continuer à souffrir si je ne bouge pas, si je ne change pas, si je ne transforme pas ma situation de vie? Et vous devez aller le plus loin possible dans cette réflexion de manière à faire en sorte que la peur et la souffrance ne soient plus dans les conséquences d'agir, mais dans les conséquences de ne pas agir. Et lorsque vous faites ça, vous allez créer une pression à l'intérieur de vous qui va être de plus en plus forte. Plus cette pression est forte, plus vous amenez à prendre conscience, à votre cerveau, à prendre conscience que les conséquences de ne pas agir et de rester dans cette situation, c'est encore pire que d'agir. Et lorsque vous êtes capable de faire ça, instantanément, vous déclenchez en vous un système de mécanisme de défense, un déclic qui va faire que vous allez trouver ensuite la force, le courage et la détermination d'enfin agir pour votre vie. Parce qu'il s'agit ici de votre vie, il ne s'agit pas de la mienne, il s'agit ici de prendre les rênes de votre vie. Voici l'outil et un des outils les plus puissants et qu'on utilise d'ailleurs dans le programme En Essence pour créer des déclics, pour créer des prises de conscience, pour commencer à avoir un système à l'intérieur de soi qui nous pousse à agir. Parce que tant que la pression se trouve à l'extérieur dans les conséquences d'agir, on n'agit pas. On doit avoir un système interne qui nous permet de créer une pression intérieure dans les conséquences de ne pas agir. Et lorsqu'on est parfaitement clair là-dessus, lorsque le scénario catastrophe est dans le fait de ne pas agir, là, boum, vous avez un levier extraordinaire qui va soulever et renverser des montagnes. Je vous invite vraiment à utiliser ça et à me mettre dans les commentaires aujourd'hui tout de suite quelles sont les réponses que vous avez à ces questions pour aller créer une bibliothèque, une compilation de réponses
qui oui, sont pas plaisantes, oui, mettent de la pression, mais qui sont la clé des déclics pour pouvoir aujourd'hui vous libérer. En tout cas, un des leviers qui est extrêmement puissant et qui fonctionne. Tous les changements radicaux que j'ai mis en place dans ma vie ont toujours et sont toujours partis de cette prise de conscience de quelles vont être les conséquences de ne pas agir pour ma vie. Quelles vont être les conséquences de rester à ce statut-là, de rester dans cette position, de ne pas faire ce que je dois faire. Et c'est là où d'un coup, boum, ça excite mon cerveau archaïque et là, ça commence à faire en sorte de changer la donne plutôt que d'être inhibé dans l'action parce que c'est la peur d'agir qui me clouait sur place. C'était finalement la peur de ne pas agir, la peur de rater ma vie, la peur de ne pas avancer, la peur de ne pas m'en sortir qui a fait que d'un coup, boum, j'ai créé des décharges à l'intérieur de moi qui m'ont poussé à agir et qu'à partir de cette action produite grâce à la souffrance et non plus à cause de la souffrance, ma vie a commencé radicalement à changer et à basculer vers quelque chose qui était beaucoup plus aligné et vers la vie que je désirais beaucoup plus que ce que je vivais avant. Donc, je vous propose et je vous invite vraiment à utiliser cet outil, à ne pas faire que regarder cette vidéo, à le mettre en pratique et à me mettre dans les commentaires quels sont les résultats que vous obtenez grâce à ce levier-là. C'est simple, c'est d'une efficacité redoutable et je vous garantis qu'avec ce levier-là de la souffrance, vous tenez une des forces qui dirige votre vie et qui peut aujourd'hui soulever des montagnes. Faites ça. Tenez-moi au courant, mettez-moi ça dans les commentaires. Si cette vidéo vous a aidé, mettez-moi un pouce. N'hésitez pas à la partager à quelqu'un qui a besoin aujourd'hui d'apprendre à utiliser sa souffrance. Ça fait partie des outils de gestion et de maîtrise des émotions qu'on apprend dans le programme Renaissance. Ce sont les personnes que j'accompagne à travers ce programme pour se libérer littéralement de ce type de relation le plus rapidement possible et reprendre le contrôle de leur vie. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, si vous le sentez que c'est le bon moment pour vous, que vous êtes 100% déterminé et engagé, prenez rendez-vous pour une session de diagnostic au téléphone avec un membre de mon équipe ou moi-même. On fera le point ensemble sur votre situation. On déterminera aujourd'hui quelles sont vos peurs, qu'est-ce qui vous manque, qu'est-ce que vous devez faire aujourd'hui pour littéralement reprendre le contrôle de votre vie. On vous expliquera exactement quoi faire et comment faire. Profitez de cette session. C'est une session qui est parfaitement offerte et gratuite. Et si à la fin de cette session, vous souhaitez qu'on avance ensemble et que vous voulez aller plus loin, on vous proposera d'intégrer le programme Renaissance et on vous expliquera exactement qu'est-ce que c'est que ce programme et comment on va pouvoir vous aider à travers ce programme à reprendre complètement votre vie en main, à réavoir une maîtrise de vos émotions, à faire en sorte de créer un nouvel élan de votre vie, à vous libérer de ce type de relation hautement toxique, et finalement à vivre une véritable renaissance. Vous avez le lien juste en dessous dans la description de cette vidéo. Il suffit de cliquer dessus, vous êtes redirigé vers notre agenda, vous prenez rendez-vous et on vous appelle. D'ici ma prochaine vidéo ou mon prochain audio, surtout rappelez-vous et souvenez-vous, vous méritez d'être aimé et vous méritez d'être heureuse. À très bientôt.